Mais j'invite vraiment tout le monde à venir dans la raquette des Ouches. Je pense que ça va être le feu. Il va y avoir une ambiance de dingue. Donc venez voir les meilleurs skieurs du monde. C'est vraiment un super spectacle. Faites compte, si vous ne le connaissez pas encore, le directeur du club des sports de Chamonix qui organise donc le Camp d'Art, l'étape de Coupe du Monde de slalom de ski alpin qui sera sur la mythique Verte des Ouches. Bonjour Fred Comte. Bonjour. Bonjour Fred Comte. Alors Bonjour. le Snow Control a été validé vendredi, c'est-à-dire les experts sont venus, ils ont regardé la qualité de la piste, de la neige, ils ont dit ok c'est bon, l'épreuve peut se tenir. J'imagine que maintenant vous dormez un peu mieux. Oui, alors on n'était pas très inquiets puisqu'on a eu la chance d'avoir des conditions météo assez favorables, pour pas dire très favorables, puisqu'on a eu un petit peu de neige et après du froid qui nous a permis de produire de la neige. Et puis après, notre souci, c'était de modeler la piste, de la durcir, puisqu'on essaie d'avoir une densité maximale de la piste pour que les skieurs puissent s'exprimer de la meilleure des façons. Donc ce samedi, slalom avec 2 manches forcément, la première 9h30, la deuxième midi et demi. Comment ça se prépare pour préparer une piste slalom qui est validée par la FIS, la Fédération internationale ? Alors, la première partie, c'est que la piste soit homologuée. Donc, c'est du travail qui est fait plutôt à l'été. On regarde les dénivelés, les pourcentages de pente. Et puis après, on essaye de travailler avec la FIS sur la mise en forme de cette piste. Comment on va rendre la piste intéressante et comment on va la rendre surtout télévisuelle. Donc, on a beaucoup travaillé cet automne avec Emmanuel Couder, notamment de la FIS, pour essayer d'avoir une piste la plus challenging possible, si je peux me permettre cette expression, en créant des mouvements de terrain. Et grâce aux conditions météo qu'on a eues, on a pu faire une piste assez sympa. Et d'ailleurs, l'équipe de France est venue la tester ce week-end. Et on a eu des retours très très positifs des coachs et des skieurs, notamment de Clément Noël. Il y a encore 15 jours, la Verte des Ouches était verte. Est-ce que vous avez été inquiet à un certain moment ? Alors curieusement, j'étais pas inquiet puisque maintenant on a des prévisions météo assez fiables sur une dizaine de jours et la météo annonçait du froid. Donc dès lors qu'on a du froid, on sait qu'on est capable de produire de la neige et puis ça s'est finalement très bien passé. En termes de qualité de neige, on sait que par exemple pour les descentes, les skieurs aiment bien que ça soit complètement verglacé, que ça soit bleu. Pour le slalom, c'est la même chose ou c'est complètement différent ? Alors c'est pareil, quand on dit qu'on a une piste qui est bleue, c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est une piste qui est considérée comme inskiable, alors que les skieurs, ils veulent avoir du répondance sous les skis, donc on essaie de densifier la neige. Je prends toujours cet exemple, c'est un peu comme si une Formule 1 était sur un circuit avec du goudron qui était mou, dans un virage, les voitures elles ne pourraient pas tourner. Et les skieurs, ils ont exactement le même problème, ils veulent de la neige très très compacte. Donc on met de l'eau, on durcit, on lisse beaucoup la piste et petit à petit elle se durcit, elle devient très très compacte. Oui, et puis justement ça fait vraiment la différence, c'est qu'au fur et à mesure du passage des skieurs, eh bien ça se creuse. Donc si on part en première position ou avec le dernier dossard, c'est pas du tout équitable au final. Tout à fait. Donc on fait pas une piste pour les trois premiers dossards, hein. On fait une piste pour l'ensemble des skieurs et c'est vrai que souvent notre grande satisfaction, c'est quand on voit des dossards aux alentours du 50-60 qui rentrent dans les 30, on se dit que la piste était bonne et que effectivement tout le monde a pu avoir sa chance. Fred Comte, ce week-end, il y a Clément Noël qui est venu s'entraîner, un certain Clément Noël qui a déjà gagné 2 fois ce slalom du Camp d'Art. Ça s'est bien passé avec lui ? Ouais, super. Donc c'était aussi pour nous c'est très important que la piste puisse être testée puisqu'on a validé la qualité de la neige, on a validé aussi les mouvements de terrain qu'on avait imaginés. Donc c'est une très bonne chose. Clément c'est quand même le champion olympique en titre, double vainqueur sur le Camp d'Art. Donc c'est vrai qu'on croise les doigts pour que ça se passe bien pour lui. Les autres équipes vont arriver quand sur justement la Verte des Ouches ? Alors, les premières équipes arrivent aujourd'hui, gentiment, voilà, un peu au fil de l'eau en fonction de leur programme d'entraînement. Les entraînements officiels sont jeudi, vendredi, mais par contre, on peut plus skier à partir de hier. En fait, c'était la deadline. On peut plus skier sur la Verte des Ouches, donc ils vont aller s'entraîner sur d'autres domaines de la vallée de Chamonix. Mais personne ne mettra les spatules sur la verte. Parce que là, pour vous, c'est la dernière phase de préparation, c'est ça ? C'est la dernière phase de préparation. Il faut préparer toute la raquette d'arrivée. On accueille les télés, on tire les fibres optiques, on prépare, on installe les caméras. Enfin voilà, tout se met en place. C'est quand même une grosse machine. Hein. On a l'impression que c'est qu'une course de ski, mais c'est un an de travail à chaque fois et il y a énormément de monde qui travaille. Fred Comte, Camp d'Art, du coup, je rappelle, ce sera ce samedi sur la Verte des Ouches. Nouveauté cette année, toutes les places sont payantes. Il faut avoir sa place pour accéder sur le site. Tout à fait, c'est un double choix, c'est à la fois un choix politique, mais c'est aussi un choix de respect par rapport aux coureurs. C'est quand même les meilleurs skieurs du monde, donc on considère que c'est un spectacle. On n'a surtout pas de honte à ce qu'il soit payant.
Aujourd'hui, on paye un peu pour tout, donc il y a des tarifs qui attaquent à 10 €, donc c'est quand même vraiment symbolique. Et puis après, il y a des places qui coûtent un peu plus cher, et puis il y a des places VIP, etc. Mais j'invite vraiment tout le monde à venir dans la raquette des Ouches. Je pense que ça va être le feu. Il va y avoir une ambiance de dingue. Donc venez voir les meilleurs skieurs du monde. C'est vraiment un super spectacle. Est-ce que le fait qu'il y ait les mondiaux de ski alpin qui déroulent, qui commencent juste après le Kandahar, il y a le Kandahar et juste après les équipes vont aller à Courchevel-Méribel, est-ce que ça vous porte un peu préjudice en termes de visibilité ? Non, puisqu'en fait, au final, on travaille tous pour la même chose. On travaille pour la promotion du ski et on sait que pendant du coup plus de 15 jours, tous les médias vont être sur la France et tous les médias vont regarder ce qui se passe dans les Alpes, que ce soit à Chamonix ou après sur les mondiaux. Donc on est tous gagnants. Plus on va parler de ski, plus on va donner aux gens de vouloir venir faire du ski dans nos vallées. Donc non, on n'a pas ce problème-là. Le Kandahar, c'est encore une fois, donc figure encore une fois cette année au calendrier de la Coupe du Monde. On sait que c'est compliqué, il y a énormément de concurrence entre les stations pour accueillir une étape de Coupe du Monde de ski alpin. Cette année, vous avez une seule épreuve. Est-ce que si ça continue à être comme ça va être compliqué de maintenir ce rendez-vous ? Alors c'est une année très particulière puisqu'effectivement on est le week-end avant les championnats du monde et que normalement il n'y a pas de course. En fait, la chance qu'on a eue cette année, c'est qu'on est à 2 heures de Courchevel-Méribel, donc c'est pour ça qu'on a une épreuve et c'est pour ça qu'on n'a qu'une épreuve cette année. Donc c'est très particulier. Dès 2024, on va retrouver 2 épreuves et on espère évidemment qu'on va retrouver une descente. On travaille pour ça. Donc voilà, c'est une année un petit peu particulière, donc il faut l'accepter et puis tout va bien se passer pour la suite. Est-ce que, Franck Comte, vous avez un petit pronostic pour ce week-end sans être chauvin ? Je suis forcément chauvin, quoi. Donc non, on peut pas imaginer autre chose, mais voilà, on croise les doigts pour Clément. Champion olympique en titre, on rappelle notre Clément Noël national, double vainqueur du Kandahar en slalom et là qui est sorti pas mal en ce début de saison et on voit que quand il va en bas, il va bien en bas et avec en affichant du vert, donc on l'espère évidemment. Fred Comte, justement, ce Kandahar cette année 2023 va lancer aussi les festivités du centenaire des premiers Jeux olympiques d'hiver. De Chamonix, c'était à Chamonix 1924 et justement on sera dans quelques instants avec le chargé de mission des grands événements et montagnes, Étienne Griot, juste après une très courte pause. Il sera en visio avec nous, donc connectez-vous évidemment sur radiomontblanc.fr. Ce n'est pas terminé. Comme chaque jour, pour terminer la matinale des Super Leftos, nous donnons la parole bien sûr à notre territoire, surtout quand il brille, avec par exemple l'organisation de cette étape de Coupe du Monde, le slalom, l'étape de Coupe du Monde, la dernière avant les championnats du monde de ski alpin du côté de Courchevel-Méribel. Mais donc là, on est bien en Haute-Savoie, du côté de Chamonix. On était avec le directeur du club des sports, Fred Comte, aux côtés de notre rédaction, Audrey Bourdier. Ce Kandahar qui donne aussi l'occasion du grand lancement des animations et des festivités pour le centenaire des premiers Jeux olympiques d'hiver. C'était en 1924, c'était les premiers de l'histoire. Et pour en parler avec nous, Étienne Griot, chargé de mission des grands événements et montagnes, et Marie-Noël Flory, élue en charge du centenaire justement de ces premiers Jeux. Vous êtes en visio avec nous. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, que va-t-il se passer pour ceux qui auront leur place pour le Kandahar ? Que va-t-il se passer pour les spectateurs et pour ces festivités de ce centenaire des premiers Jeux olympiques d'hiver ? Eh bien, merci de nous accueillir. Tout d'abord, on doit préciser que, effectivement, ces premiers Jeux olympiques de 1924, nous avons eu l'autorisation par le Comité international olympique d'avoir une période anniversaire officielle qui donc va débuter le 3 février. En petit rappel, lors de la 8e Olympiade en 1924, il y a eu les premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix en janvier, puis les Jeux olympiques de Paris. Nous sommes complètement liés à Paris et donc c'est ce centenaire à l'aube des Jeux olympiques de Paris convient parfaitement. Donc le 3 février, nous lançons officiellement l'anniversaire, la période anniversaire officielle. Il y aura place du Triangle de l'Amitié, à côté de l'Office du tourisme et de la mairie, un rassemblement le vendredi 3 février à 16h de certain nombre de personnes, dont des Olympiens. Les Olympiens, ce sont les personnes qui sont allées à des Jeux olympiques. Il faut savoir qu'à Chamonix, on en a eu à chaque période olympique depuis 1924 et qui ont représenté la France. Et après, une déambulation populaire qui va se rendre sur la place du Mont-Blanc. Et là, à la place du Mont-Blanc, il va y avoir un certain nombre de prises de parole et avec des invités, bien sûr, prestigieux, et également le dévoilement du logo anniversaire de ce centenaire
car qui dit période anniversaire dit utilisation au-delà du logo des fameux anneaux olympiques. Voilà. Et puis par la suite, ce sera le tirage au sort des dossards du Kandahar. Voilà, donc une grande festivité organisée pour ce lancement, concomitamment au Kandahar. Donc, on espère que tous les passionnés vont nous rejoindre sur Chamonix. Bon, alors, je suis pas très bon en maths, mais si on est logique, 1924 pour arriver à 100, ça veut dire 2024. Donc, on peut s'attendre à de chouettes animations, des festivités, encore pour cette saison d'hiver, même après le Kandahar, ou on va attendre le début de la saison d'hiver prochaine? Alors, il va y avoir un certain nombre d'animations qui vont effectivement avoir lieu tout au long de, alors à l'automne, une exposition, puis après, il va y avoir l'anniversaire lui-même, et puis après, il va y avoir au Kandahar prochain, on espère, le centenaire de la création de la Fédération internationale de ski à Chamonix, puis un certain nombre d'animations pour arriver au passage de la flamme qui reliera, donc de manière tout à fait symbolique, cette 8e Olympiade, ce centenaire de la 8e Olympiade entre Chamonix et Paris. Ok, on comprend bien. Est-ce que l'on peut retrouver eh bien, ces informations, Marie-Noëlle Fleury, sur un site internet, sur un programme des animations en particulier, à l'Office de tourisme? Voilà, je vais laisser Étienne dire un petit mot. On vous écoute, Étienne. Oui, effectivement, c'est en train de se mettre en place là, tout doucement sur le site de la mairie et le site de l'Office du tourisme. En gros, vous allez retrouver, donc tout le monde pourra retrouver toutes les informations nécessaires qui sont en train de s'officialiser, de se mettre en place sur les sites officiels de Chamonix-Mont-Blanc. Bon, et on ne doute pas évidemment qu'il y aura un petit clin d'œil de la part du speaker sur la place du Kandahar, et peut-être si la fête peut être encore un peu plus belle avec une Marseillaise au pied du podium. Eh bien voilà. Et puis juste en petit complément, au-delà des animations, nous travaillons actuellement à une valorisation patrimoniale d'un ensemble d'installations qui ont eu lieu à Chamonix en 1924, puisque nous avions la plus grande patinoire du monde, 36 000 m², une piste de bobsleigh fameuse en pierre de granit taillée et également un tremplin de saut qui est encore en activité. Ça marche, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Étienne Griot, chargé des missions grands événements et montagnes, et Marie-Noëlle Fleury, élue en charge de ce centenaire, premier Jeux Olympiques d'hiver en 1924. On le rappelle, et en 2024, 100 ans plus tard, Paris et la France accueillent de nouveau des Jeux Olympiques. Merci à vous deux, et on restera connecté sur le site de la ville de Chamonix pour connaître un peu l'étendue des animations et des festivités pour ce centenaire. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Et donc, Fred Comte, on se retourne vers vous, car vous vouliez donner une dernière information de taille pour notamment ce Kandahar. C'était vraiment d'arriver tôt pour être sûr de ne pas manquer la première manche, qui est assez tôt le matin, justement. Tout à fait. Donc la première des choses, c'est aller sur le site chamonixworldcup.com, prenez un billet, réservez votre place. Si vous n'avez pas réservé votre place, vous ne pourrez pas rentrer sur le site. Et comme vous venez de le dire, il faut venir tôt. Tout est prévu en termes de transport, y compris des navettes du bas de vallée. Le but, c'est effectivement de ne pas prendre sa voiture pour se rendre au Kandahar. Donc on a tout mis en place pour que notre événement soit aussi le plus respectueux de l'environnement. Donc, arrivez tôt sur le site. Le site va ouvrir dès 7h30 le matin pour éviter d'être dans le stress et de se dire je vais louper le début de la première manche. Donc, arrivez tôt, réservez vos places, arrivez tôt et je vous garantis que la fête va être belle. Et on l'espère que la fête va être belle et que ce sera un véritable tremplin de lancement pour notre Clément Noël, qui est sur une victoire et peut-être une deuxième victoire consécutive. On croise les doigts pour qu'il soit chaud bouillant pour les championnats du monde de ski alpin de Courchevel-Méribel très prochainement. Toujours chez nous en plus. Et on le rappelle, il faut avoir son billet. Cette fois, on ne peut pas arriver comme ça et espérer pouvoir rentrer. Il faut vraiment réserver votre billet en amont sur Internet. Et voilà pourquoi il fallait jouer dans la famille Radio Mont-Blanc tout au long de la semaine dernière en gagnant vos invitations pour la raquette d'arrivée. Merci beaucoup Fred Comte d'avoir fait le déplacement. Merci à tous. Merci. On vous souhaite une très bonne compétition et un magnifique Kandahar, et que ça dure encore très longtemps cette histoire pour Chamonix.